Bonjour aux élèves, bienvenue à l'exercice 18A, la multiplication des radicaux. Alors, dans 17, on a fait l'addition des radicaux, ça vraiment c'est la même idée, on va multiplier les radicaux ensemble. Alors, l'expression 5 racine carrée de 2 est actuellement une multiplication d'un entier 5 par un radical racine carrée de 2. Okay? Alors, c'est 5 fois racine carrée de 2, on ne met pas le signe, c'est sous-entendu que c'est une multiplication. Alors, comme vous remarquez, on a déjà discuté qu'on ne peut pas simplifier cette expression-là. Sur les chiffres qui sont à l'extérieur, les entiers, ne multiplient pas les chiffres à l'intérieur de la racine. Il faudrait qu'on change le 5 à une racine carrée de 25 pour être capable de les multiplier ensemble. Alors, développe les expressions suivantes. Alors, voici une distribution du 2 à l'intérieur de la parenthèse. Alors, le 2 va multiplier la racine carrée de 3 et va multiplier le 4. Alors, encore, le 2, qui est un nombre entier, ne peut pas rentrer à l'intérieur de la racine. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est 2 racines carrées de 3. Et le 4 et le 2 peuvent se multiplier ensemble, parce que c'est 2 fois 4 qui vous donne 8. Remarquez que ça, c'est un terme avec un radical racine de 3. Ça, c'est un terme sans racine de 3, donc on ne peut pas les ajouter ensemble. OK, maintenant, vous avez 2 racines de 3 fois 5 racines de 6. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est qu'on peut multiplier les termes à l'extérieur, les entiers ensemble. So, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est 10. Et on va multiplier les racines ensemble. So, racine de 3 fois racine de 6, c'est la racine carrée de 18. Maintenant, la racine carrée de 18 a un facteur qui est un carré parfait. Alors, on peut réécrire racine de 18 comme racine de 9 fois la racine de 2. Encore, 9 fois 2, c'est 18. Et 9, c'est un carré parfait. Maintenant, la racine carrée de 9, c'est 3. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est 10 fois 3 fois la racine de 2. Donc, on peut simplifier ça à 30. Excusez, je vais passer ça. À 30 racine carrée de 2. Encore, parce que ça, c'est 10 fois 3 fois racine de 2. OK, continue. Alors, ici, encore, on a plus ou moins la même chose, sauf qu'on a un numéro avec une racine en avant. Et on va distribuer tout ça à l'intérieur de la parenthèse. Encore, ça suit les lois de distributivité. Alors, encore, je multiplie les chiffres qui sont à l'extérieur de la racine. So, ici, j'ai le 3 qui est un entier et il y a un 1 en avant. Donc, vous avez un 3. Et maintenant, vous avez racine de 10 fois racine de 2 qui vous donne racine de 20. Même chose, on a 3 racines de 10 fois le 2 racine de 5. 2 fois 3, c'est 6. Et racine de 10 fois racine de 5, ça nous donne racine de 50. OK, dans ces deux cas-là, je peux simplifier ces racines-là. 4 est un facteur de 20 et 25 est un facteur de 50. Donc, je pourrais réécrire ça comme 3 racine de 4 racine de 5 plus 6 fois racine de 25 fois racine de 2. Donc, le 4, c'est 2, ça, right? Parce que racine carrée de 4, c'est 2. 3 fois 2, ça vous donne 6, racine de 5. Et ici, c'est 6 fois la racine de 25 qui est 5. So 6 fois 5 qui est 30, racine de 2. Remarquez qu'ils n'ont pas la même racine, donc je ne peux pas simplifier ça plus que c'est déjà fait. OK. D. Alors ici, vous avez la distributivité d'un binôme fois un autre binôme. Alors, on va faire encore la même chose que vous avez fait en 10e précalcul. Vous avez peut-être entendu le pied. Alors, premier, intérieur, extérieur, dernier. Right? Alors, c'est exactement la même chose. Sauf vraiment, ce terme ici multiplie les deux termes-là. Right? Ce terme ici multiplie aussi ces deux termes-là. OK? So, je devrais avoir 4 termes, parce que si je multiplie 2 termes fois 2 termes, ça devrait nous donner 4 termes. So, je vais multiplier tous ces termes-là ensemble. OK. So, premièrement, 3 racines de 5 fois racine de 5. Les racines se multiplient ensemble. Vous avez 3 racines carrées de 25. Ensuite, 3 racines de 5 fois négatif 3 racines de 2. Alors, remarquez que ça va donner moins 9 racines de 10. Right? Parce que vous avez 3 fois moins 3 qui est moins 9. Et racine de 5 fois racine de 2 qui donne racine de 10. Maintenant, les deux derniers termes, ça, vous avez plus 4 racines carrées de 10. So 4 fois 1 et racine de 2 fois racine de 5. Et 4 fois moins 3 qui vous donne moins 12.
racine de 2 fois racine de 2 qui donne racine de 4. OK, couple de choses que je peux faire ici. Remarquez qu'il y a deux termes avec racine carrée de 10 dedans. So, je peux mettre ça comme un terme. Ils ont des radicaux, racines carrées communes, et ils ont la même racine ronde. Alors, maintenant aussi, il y a deux carrés parfaits aux extrémités ici. Racine de 25, c'est 5. Et 3 fois 25, c'est 15. Je mets ces deux termes-là ensemble qui vous donnent moins 5 racine de 10. Right? Puisque moins 9 plus 4, c'est moins 5. Puis ici, j'ai moins 12 fois 2. Et moins 12 fois 2, c'est moins 24. Remarquez que j'ai deux constantes que je peux mettre ensemble ici. Donc, moins 9, moins 5 racine carrée de 10. Moins 5 racine carrée de 10, c'est un nombre avec une racine. So, je ne peux plus le simplifier. Puis moins 24 et 15 sont des constantes. So, je peux les mettre ensemble qui nous donnent moins 9. OK. Bon, c'est quelque chose de très semblable dans cette question. Sauf que ici, c'est quelque chose au carré. Alors, n'oubliez pas que ceci n'est pas simplement ça au carré plus ça au carré. Je pourrais réécrire cette expression en écrivant un binôme fois un binôme. Right? So, quand vous avez racine de 3 moins 5 racine de 2 au carré, c'est comme réécrire le binôme deux fois. Et maintenant, j'ai plus ou moins exactement la même chose que j'avais ici. J'ai pied. Alors, j'ai le terme qui multiplie les deux et le terme qui multiplie les deux. Donc, racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 9. Racine de 3 fois moins 5 racine de 2, c'est moins 5 racine de 6. Ces deux-là ensemble, vous avez moins 5 racine de 6. Et les deux derniers termes ensemble, c'est moins 5 fois moins 5, c'est plus 25. Et racine de 2 fois racine de 2 qui nous donne racine de 4. Alors, quelque chose d'autre à remarquer ici, si vous multipliez la racine de 3 fois racine de 3, ça nous donne racine de 9. Bon, vraiment, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est 3. So, quand vous multipliez deux racines qui sont identiques ensemble, racine de 3, ça va simplement éliminer la racine qui vous donnerait 3. So, je vais simplifier ça ici. Encore, j'ai deux termes semblables. So, je peux les mettre ensemble. Et ici, j'ai une racine de 4. So, ça, c'est 2. Et j'ai 2 fois 25. 2 fois 25, ça nous donne 50. Encore, j'ai deux constantes que je peux mettre ensemble. Donc, j'ai 53 moins 10 racine de 6. Et c'est tout. J'ai un terme qui est une constante. J'ai un terme qui a une racine. Je ne peux pas les mettre ensemble, donc j'ai fini. Un autre exemple. Alors, encore, je fais pied. Alors, remarquez ici, quelque chose un peu plus différent, c'est que remarquez que ces deux termes-là sont exactement identiques, sauf qu'ils ont des signes opposés. Alors, techniquement, ça, c'est une différence de carré, où que chaque terme est exactement opposé l'un l'autre. Chaque terme est identique, sauf que les signes sont opposés. Alors, regardons ce qui arrive. Je vais changer de couleur juste qu'on peut voir les deux questions. So, racine de 2 fois racine de 2. Bon, je pense que je vais sauter l'étape ici de dire racine de 9 et ensuite 3. Je pense que je peux dire que racine de 2 fois racine de 2, c'est simplement 2. Ensuite, vous avez racine de 2 fois ceci, qui vous donne moins 3 racine de 10. Les deux termes du milieu ici, ça vous donne plus 3 racine de 10. Et ensuite, les deux termes à la fin ici, remarquez que j'ai moins 3 fois 3 qui vous donne moins 9. Puis ensuite, racine de 5 fois racine de 5, bon, ça vous donne simplement 5. Parce que les deux racines sont les mêmes, donc la racine s'élimine. On va regarder ce qui arrive aux deux termes du milieu ici. Ils sont identiques. Moins 3 racine de 10 plus 3 racine de 10, ça devient 0. Et les deux termes qui restent, c'est 2 moins 45. Donc, ensemble, qui donne moins 43. Remarquez que cette solution ici n'a plus de racines. Donc, quand vous multipliez deux termes, qui sont des différences de carré, avec des racines dedans, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la racine va être complètement éliminée. Remarquez aussi, ou peut-être pas remarquer, mais qu'est-ce que vous devez savoir, c'est que ces deux termes-là sont appelés des conjugués. Un terme est opposé du terme de l'autre, en termes juste du terme du milieu. Le signe du milieu sont des conjugués. Alors, comme mentionné dans la dernière question, alors, notez bien, il n'y a pas de racine dans le développement de f, et les deux binômes forment une différence de carré. So, la division est très semblable à la multiplication, les coefficients se divisent,
et la racine se divise. Alors ici, dans ce cas-ci, alors on a 3 fois racine de 2 divisé par racine de 2. Bon, très simplement, les racines de 2 s'éliminent, puisque racine de 2 sur racine de 2, ça donne 1. Donc ça nous donnerait 3. Alors, tu peux simplifier les racines ensemble, dans la division, juste comme dans la multiplication. Les racines se mettent ensemble, les coefficients se mettent ensemble aussi. Alors, par exemple, dans cet exemple, on a racine de 6 divisé par racine de 3. Well, ensemble, ça donne racine carrée de 2, right? Puisque 6 divisé par 3, c'est 2. Maintenant, 10 quarts, on peut simplifier cette fraction-là à 5 demi. Et voici la forme simplifiée de cette expression. OK? Un peu différent, alors ici j'ai un binôme au numérateur. Remarquez que je pourrais réécrire cette expression comme 5 racine de 14 divisé par racine de 7 plus 3 racine de 35 sur racine de 7. Alors remarquez que maintenant j'ai juste 2 termes. Je peux simplifier chaque fraction individuellement. Alors la racine 14 sur racine de 7, well, ça devient 5 racine de 2. Parce que 14 sur 7, ça devient 2. Encore, je simplifie les racines ensemble. Même chose ici, racine de 25, racine de 7, racine de 35, racine de 7, ça donne racine carrée de 5. Et je ne peux pas mettre ces deux termes-là ensemble parce qu'ils ont des différentes racines. Alors ici, pour D, racine 36 divisé par racine de 4, well, je divise les nombres à l'intérieur de la racine. Ça donne racine carrée de 9 qui donnerait 3. Alors, ici, dans le notez bien au fond, ici, là, c'est-à-dire il y a plusieurs façons de simplifier D. Remarquez que ça, c'est 2 carrés parfaits. So, je pourrais aussi faire D comme étant dire, well, la racine carrée de 36, parce que je ne veux pas écrire égal, la racine carrée de 36, ça, c'est actuellement égal à 6. Racine carrée de 4, c'est 2. 6 divisé par 2, c'est 3. Alors, on pourrait faire de cette façon-là aussi. OK, alors ça, c'était vraiment juste la simplification d'une fraction en termes des radicaux et aussi la multiplication dans la leçon. OK, bonne chance et on se voit en classe.